pour que Abraham soit pardonné. Ou alors que son fils qui doit subir les conséquences de son péché, il reçoive miséricorde. Le sang. Voilà le sang. Alléluia. Et Dieu offre le bélier pour que le bélier soit sacrifié. 13, il est écrit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Abraham? Abraham, Dieu avait une alliance avec lui par rapport à la naissance de son fils, Isaac. Malgré l'âge, Dieu lui a dit, je ferai en sorte que tu aies un fils. Et entre-temps, Abraham a transgressé la parole de Dieu. Il est allé plutôt avec sa servante pour avoir un enfant. Comme Dieu tient toujours parole, il a fait que Abraham est quand même toujours le fils de la promesse. Quand le fils de la promesse arrive, il y a ce qu'on appelle l'arbitraire dans la justice et l'équité de Dieu. Parce que Abraham n'a pas tenu dans la foi. Abraham a transgressé la promesse. Donc ça veut dire que la justice est réclamée. Cet enfant qui arrive doit mourir. Et parce que il est né dans la désobéissance. Parce qu'il est né dans l'incrédulité. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu désobéissance et incrédulité. Et le diable sait très bien que Dieu est le Dieu de justice et d'équité. Il réclame la vie de l'enfant. Et Dieu joue le jeu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et Dieu joue le jeu. Tu accuses Abraham parce que c'est la désobéissance qui amène la mort. Dieu joue le jeu afin de sortir de l'arbitraire et qu'il y ait une raison maintenant. Abraham, sacrifie-moi ton fils unique, Isaac. Abraham allait vivre quelque chose d'horrible. Imaginez-vous votre fils unique. Parce que Ismaël avait été chassé. Qui a 12 ans déjà. Donc, il est en train d'aller vers quelque part. Et puis, il faut le sacrifier. La différence, c'est qu'Abraham a obéi à Dieu. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Il y a un acte d'obéissance qui, devant la justice de Dieu qui est juste et équitable, vient un peu combattre le premier acte qui a amené à ce que l'enfant soit réclamé. L'obéissance d'Abraham. Et la foi d'Abraham, qui, selon le livre d'Hébreux, avait maintenant la foi que Dieu peut ressusciter son fils Isaac.
et qui n'a plus à désobéir à Dieu. Et Abraham va aller sur la montagne pour sacrifier son fils à cause de son péché. Comme on dit souvent que la punition du péché des parents sur les enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les enfants subissent parfois, comme Adam et Ève sont tombés et nous subissons les conséquences de leur chute. Donc Isaac va subir la conséquence du péché de son père. C'est-à-dire la mort, parce que le péché entraîne la mort. Dieu dit, si ce n'est pas toi-même que je vais tuer parce que tu as péché, c'est le sang de ton fils qui va payer le prix de ton péché. Et au moment où Abraham, après avoir failli à la foi, va sacrifier Isaac, qui allait subir les conséquences du péché de ton père, Dieu l'arrête. Il dit que tu viens de faire honte au diable, à l'accusateur. Tu es devenu incrédule, tu étais devenu désobéissant, et là maintenant, qu'est-ce que l'accusateur va dire? Te voilà obéissant, te voilà rempli de foi. Et le fils, il n'a pas regimbé. Si c'est Dieu qui dit, j'accepte papa, l'obéissance du père, l'obéissance du fils, ça devient très fort pour des gens qui ont passé dans la désobéissance. Mais puisque le sang doit couler, Dieu dit, voilà le bélier. Pour que Abraham soit pardonné, ou alors que son fils qui doit subir les conséquences de son péché, il reçoive miséricorde, le sang. Voilà le sang. Alléluia. Et Dieu offre le bélier pour que le bélier soit sacrifié. Alléluia. Ça dit, en attendant, pour les croyants de cette époque-là, Jésus n'est pas encore revenu. En attendant le sacrifice du Fils de Dieu qui devait couler. Voilà le bélier. Voilà la bête que je sacrifie à la place des pécheurs. Amen. Ça veut dire, comme Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, parce que vous avez du prix à mes yeux, je donnerai des vies pour vos vies. Oui, c'est vous qui devez mourir, mais ok, comme je vous aime et parce que vous êtes précieux à mes yeux, je vais donner d'autres vies à votre place. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Même si c'est des vies des animaux, pour couvrir vos péchés et vos transgressions, même si l'animal ne vaut pas l'homme, c'est mieux que rien. Parce que de toute façon, c'est moi qui détermine pour savoir laquelle de mes créatures est plus grande que l'autre. Vous les anges, c'est moi qui vous ai créé. Vous les hommes, c'est moi qui vous ai créé. Vous les animaux, c'est moi qui vous ai créé. Donc maintenant, je décide de sacrifier les animaux. C'est leur sang qui va couvrir le pécheur. Alléluia. Pour que leur vie soit épargnée. Parce que dans le monde où Satan a connu, quand il y a transgression, le coupable doit payer, le sang doit couler. Sinon, si lui, il ne doit pas mourir, il faut que quelqu'un d'autre meure. Et c'est ce que les marabouts font souvent, non? Quand vous allez chez le marabout, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, eh, votre vie est en danger, apportez la chèvre. Maintenant, il fait couler le sang des animaux pour que
la personne qui est venue, qui voulait être sauvée, là, c'est parce qu'il connaît le principe qui est dans le monde occulte. Parce que dans le monde où l'ennemi a grandi, il y a un prix à payer contre la personne qui transgresse. Et si on doit épargner la personne qui transgresse, il faut qu'un sang coule à la place.